Retour encore une fois à notre édition d'aujourd'hui de Direct. Comme on a dit au début de notre édition, aujourd'hui nous allons parler d'un dossier très important. Il s'agit du développement durable et un plan ambitieux de l'Égypte dans le cadre de la vision de l'Égypte 2030. On sait très bien qu'en novembre, l'Égypte va accueillir la COP 27, le sommet concernant le réchauffement climatique, et ça sera à Sharm el-Sheikh, ce qui met au devant de la scène plusieurs éléments importants qui sont l'environnement, l'écosystème, mais également les sources d'énergie renouvelable propres, parmi lesquelles, bien sûr, l'hydrogène vert. Et l'Égypte a signé cette semaine 7 mémorandums d'entente afin de créer des usines d'hydrogène vert avec plusieurs partenaires multilatéraux. Et ces usines seront fondées dans la zone économique du canal de Suez, ce qui nous mène également à parler d'un aspect économique important pour l'Égypte. Afin de mieux parler de toutes ces facettes de ce dossier important, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui l'ingénieur Negui Victor. Bienvenue à notre programme, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Quand on parle de l'hydrogène vert, on parle là d'une source d'énergie renouvelable et propre. On a entendu parler beaucoup de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire, mais pour nous, l'hydrogène vert, c'est encore plus nouveau. Alors, avant de parler de l'importance de ces mémorandums d'entente, de créer ces usines d'hydrogène vert, parlez-nous un peu du concept. C'est quoi l'hydrogène vert? Oui. Il faut justement savoir et comprendre qu'est-ce que c'est que l'hydrogène vert et d'où il vient. Nous avons appris à l'école, quand nous étions encore jeunes, que l'eau est formée de deux molécules, l'hydrogène H2 et l'oxygène O. Donc H2O égale de l'eau. Donc il y a deux molécules d'hydrogène plus une molécule d'oxygène. Et pour extraire l'hydrogène, il va falloir casser cette union entre les deux molécules. Et ce procédé a lieu en faisant passer ce qu'on appelle voilà. En faisant passer un électrolyse. On va électrolyser l'eau. C'est-à-dire passer un courant électrique à l'intérieur de l'eau qui fait qu'on capte l'hydrogène d'un côté et l'oxygène va dans la nature. Une fois qu'on a capté l'hydrogène, il est nommé hydrogène vert. Mais pour qu'il soit nommé hydrogène vert, il faudrait que cette électrolyse provient d'une électricité de sources renouvelables et non pas de sources fossiles. Sinon, ça s'appelle hydrogène brun ou noir ou autre chose. Et nous voulons l'hydrogène vert. Donc l'hydrogène vert, l'électricité qui passe pour faire l'électrolyse doit venir d'un courant renouvelable. C'est-à-dire que ce soit un courant d'énergie solaire ou un courant d'énergie éolien ou ainsi de suite. Et l'Égypte possède les deux, possède en abondance les deux. Et pourquoi il est appelé vert? C'est pas parce qu'il a la couleur verte, mais c'est un gaz, c'est un produit, c'est une combustion qui est ami de la nature, qui est ami de la société. L'homme, il a abusé de la nature, et la nature est maître sur la terre, et on ne peut pas lutter contre la nature, et maintenant on reçoit les conséquences. Nous voyons ce qui se passe au Pakistan, les pluies diluviennes qui sont descendues et qui a mis le tiers du pays sous l'eau. On voit ce qui se passe en Europe, les feux des forêts, la sécheresse. Donc, on a tout intérêt à revenir et à réduire notre pollution. Et l'utilisation de l'hydrogène vert, on va l'utiliser pour quelles raisons? Voilà. Donc, l'hydrogène vert
est un produit qui peut être sous deux formes. Ce gaz peut être compressé et réduit en petit volume, mais grande capacité, qui peut être stocké, transporté et utilisé à mesure comme gaz à brûler. Mais c'est un gaz, quand on le brûle, il ne dégage pas du CO2, il ne dégage pas du gaz carbonique. Ou l'utiliser comme électricité dans une pile à combustible. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'une pile à combustible, on peut faire rouler des voitures, des autobus, des machines, sans que cette combustion, encore une fois, ne dégage du gaz carbonique. Par exemple, je vous dirais qu'en France, par exemple, actuellement, ils ont prévu que pour l'an 2024, ils vont installer 250 stations-service verts avec ce gaz. Et cela leur permettrait de faire rouler 120 000 véhicules, que ce soit des poids lourds, des bus, des autocars, des voitures privées, avec ce gaz. Et est-ce qu'on peut l'exporter? Tout à fait, puisqu'il est... il peut être liquidifié et exporté ou pas liquéfié, compressé? Compressé. Ah, compressé. Il peut être compressé et il part sous une forme compressée, parce que c'est un gaz. Oui. Donc le gaz, on peut le compresser comme on veut. On a signé 7 mémorandums avec un fonds de 40 milliards de dollars afin d'investir dans ce secteur d'hydrogène vert, qui est très important. L'Égypte, en se préparant pour le COP27, a lancé un plan, un projet national pour l'hydrogène vert. Et ce plan national a intéressé, a attiré plusieurs investisseurs. Donc ils sont venus investir avec justement un taux qui s'élève à 40 milliards de dollars. Pourquoi? Tout d'abord, la position de l'Égypte. L'Égypte se trouve sur deux mers, la mer Rouge et la Méditerranée. L'Égypte possède le canal de Suez, par lequel passe au moins 12% du commerce international. L'Égypte possède une infrastructure formidable pour le gaz naturel. L'Égypte possède des raffineries. L'Égypte possède pour le lactofaction, pour le liquéfaction du gaz. Du gaz, oui, bien sûr. Compressé et le rendre liquide. Oui, le gaz naturel. L'Égypte a un potentiel grand concernant l'énergie solaire, le projet de Benban, et l'énergie éolienne avec tous les champs de Razrar et de compagnie. Oui. Alors là, deux éléments importants. Première chose, c'est que les usines seront établies dans la zone économique du canal de Suez. Et là, c'est à double intérêt pour l'Égypte parce que ça aide à développer cette zone économique très importante pour l'Égypte. Et également, ça fait partie ou ça donne sur la voie maritime la plus importante dans la région, qui est le canal de Suez. Alors l'Égypte va gagner deux fois. Oui, et même l'Égypte prévoit de fournir la combustion des navires qui vont passer, par l'hydrogène vert. L'hydrogène vert. Bravo. Donc ce sera un carburant. Oui. Avec Également, ce carburant ou l'hydrogène vert sera utilisé lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh parce que de ce que j'ai entendu parler, la ville de Sharm el-Sheikh sera une ville verte, pas de véhicules qui rouleront dans les rues de Sharm el-Sheikh qu'avec ou en utilisant une énergie
verte. Bien sûr, l'hydrogène vert sera à la tête de ce genre d'énergie et également, ça sera le modèle d'une ville de nouvelle génération qui respecte l'écosystème. Absolument. Donc, c'est là où la transformation de l'hydrogène vert en pile énergétique sera utile parce que c'est avec cette électricité que les voitures et les véhicules fonctionneront. Il faut dire encore une chose très importante, c'est que l'Égypte se trouve à une place très proche des marchés internationaux. Nous sommes tout près de l'Union européenne, de l'Europe. Nous sommes près du marché arabe, Moyen-Orient. Nous sommes la porte de l'Afrique. Donc, si l'Égypte devient un hub pour l'hydrogène vert, il y aura une demande accélérée et énorme qui rendra l'Égypte des oppositions très fortes. D'ailleurs, avec les 7 mémorandums qu'on a signés, la production met l'Égypte en première ligne après l'Australie et en parallèle avec la Mauritanie. Donc, vous avez signalé les 7 signatures avec l'EDF français, avec Merckx, l'Arabie Saoudite, plusieurs partenaires autour du monde entier. Hein. Oui, avec la Norvège, avec les Danois. Mais ce qui est mis maintenant en fonction, c'est un grand projet énorme de 8 milliards de dollars avec les Indes. Donc avec l'Inde, l'Égypte a signé un contrat pour installer une usine énorme pour produire l'hydrogène vert et qui est en cours. Est-ce que l'hydrogène vert peut remplacer les sources d'énergie fossiles? Ça veut dire à un moment donné peut remplacer le pétrole, le gaz naturel par exemple. Est-ce qu'on peut l'utiliser à cet échelon? C'est sûr. Ils ont écrit qu'ils vont utiliser l'hydrogène vert pour alimenter les fusées qui sont envoyées dans l'espace. Donc, comme carburant pour alimenter les fusées qui partent en espace vers la Lune et autres. Et ça va remplacer l'essence, mais le gaz naturel n'est pas très mauvais. Il dégage très peu de CO2. C'est vrai. Le gaz naturel. Pas l'essence, le pétrole, le gasoil, tout ça. Ça, c'est vraiment très nocif. Non, mais si je dis il peut remplacer le gaz naturel, parce que j'ai eu en tête l'idée que l'Égypte, avec toute cette production d'hydrogène vert, peut aider à exporter l'hydrogène vert avec la crise de l'énergie qu'affrontera l'Europe au cours de l'hiver à cause de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Oui, mais on n'est pas prêt pour exporter maintenant. Tout ça, c'est des projets dont on va cueillir les fruits en 25, l'année 30 même. On n'a qu'à utiliser notre gaz naturel actuellement, juste une petite pause, puis on enchaîne avec notre discussion aujourd'hui et notre invité, l'ingénieur Nagui Victor.